Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, votre podcast quotidien pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler souris, webcam et clavier. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Delphine Donne-Croc, vice-présidente créativité et productivité chez Logitech, le spécialiste mondialement connu et reconnu de la souris, du clavier et de bien d'autres périphériques indispensables en télétravail, comme on va le voir aujourd'hui. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de me recevoir. Avec le télétravail, l'ordinateur, souvent portable, devient le bureau, de nombreux télétravailleurs. Mais est-ce que c'est suffisant d'avoir un bon ordinateur pour bien télétravailler? Et en quoi les accessoires que vous proposez notamment peuvent-ils considérablement améliorer la vie des télétravailleurs qui nous écoutent? Eh bien, ce qui est très important, en fait, c'est que les personnes puissent rester concentrées et faire, ce qu'elles ont à faire aussi facilement que possible Mmh. et sans se créer des douleurs dans le cou, dans le bras, dans les mains. L'inconvénient de l'ordinateur, si vous le mettez juste sur la table, c'est que vous avez une position qui n'est pas idéale et dès que vous augmentez la hauteur de l'ordinateur, la souris et le clavier sont idéales pour avoir une bonne position. Et puis au niveau de la caméra, la qualité, que ce soit d'image, de son, est bien meilleure bien sûr que les ordinateurs portables, mais aussi elles vous permettent d'avoir un angle qui vous correspond, parce que quand on travaille de la maison en particulier, on n'a pas forcément envie que tous vos collègues, voient ce qui se passe derrière. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité sur, les positions. Est-ce que vous concevez des produits, différemment aujourd'hui quand ils sont faits pour être utilisés à la maison ou, quand ils sont faits pour être utilisés au travail? Et qu'est-ce qui change dans cette conception? Ce qui a principalement changé, c'est qu'on a accéléré certaines implémentations software qu'on avait l'intention de faire. Mmh. Par exemple, la dernière souris qu'on a lancée, MX Anywhere 3, on a intégré aussi dedans des raccourcis pour, le Zoom ou le Microsoft Teams pour mettre en mute ou couper la vidéo très rapidement, d'un petit clic des doigts. Pour revenir à ces, frontières entre, le pro et le perso, on a beaucoup dit qu'avec, le confinement et la généralisation, du home office et du télétravail, les frontières entre, vie pro et vie perso se gommaient. Est-ce que ça se traduit aussi, dans vos produits, sur le plan de la techno? C'est en fait un important angle de travail, parce que, nous l'intention est de vraiment aider les gens à travailler au mieux possible, d'un point de vue, productivité, simplicité et puis, confort. Mmh. Et l'idée, c'est pas en fait de travailler plus, mais de travailler mieux. Mmh. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi des entreprises à aider à faire des vraies coupures. Quand on travaille à la maison, c'est beaucoup plus dur en fait de couper complètement, et mentalement, même visuellement, il faut qu'il y ait un endroit qui soit un petit peu différent pour la vie personnelle par rapport, à l'endroit duquel on travaille. Donc vous imaginez aussi, j'imagine, des produits qui peuvent, plus facilement se transporter, se ranger, se cacher? Exactement, oui, 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 et puis si on regarde par exemple même, là dernièrement nos produits comme le clavier Key 380 ou la Pebble, la souris Pebble ou la souris MX Anywhere 3, Mmh. c'est des produits déjà d'un point de vue design qui ont des couleurs multiples, donc qui peuvent s'intégrer dans un design de la maison plus facilement, mais aussi ils sont très portables, donc vous pouvez facilement les ranger dans un tiroir et ranger l'ordinateur, plier tout ça le soir facilement. Qu'est-ce que vous imaginez vous, et d'ailleurs peut-être pour vous-même, c'est quoi un peu le kit idéal? Qu'est-ce qu'il y a comme accessoires et comme matériel? Déjà, la première chose qui peut paraître, surprenante, mais c'est, la taille de la personne. Mmh. Si vous avez des très grandes mains, vaut mieux, une souris qui va être plus grande pour avoir une bonne pose. Moi, j'ai des toutes petites mains et j'utilise par exemple que les petites souris, et ça fait une grosse différence au niveau du support et éviter les tensions musculaires. Et c'est la même chose pour le clavier en fait, en fonction de la largeur de vos épaules. Mmh. Ensuite, c'est vraiment des critères qui vont être entre le choix du design, si les personnes veulent quelque chose qui soit un petit peu plus fun et moins conventionnel. Les aspects ergonomiques, si vous avez par exemple des douleurs au niveau du pouce, du poignet, on a des solutions qui sont vraiment désignées ergonomiques avec des médecins, et on a fait beaucoup d'études sur le soulagement des douleurs en fait. On dit beaucoup que, le travail à distance, parfois pose des problèmes de communication, qu'il peut y avoir des malentendus, des non-dits et que les emojis notamment peuvent aider à mieux communiquer. Est-ce
que vous avez, des produits qui permettent d'interagir, plus facilement? Ou est-ce que demain, c'est une piste de réflexion d'intégrer des boutons, des touches différentes sur les claviers pour faciliter une autre forme de communication? C'est vrai que, il y a ce moment, toujours un petit peu de solitude quand on est sur un Zoom avec plein de collègues et puis qu'on veut célébrer l'anniversaire de quelqu'un ou des bons résultats et c'est vrai que c'est un petit peu, différent qu'une approche en face à face. Mmh. Microsoft et Apple, ont eux-mêmes commencé à intégrer ce genre de communication plus expressive. C'est en effet une grande tendance et qu'on suit de près. Récemment, vous disiez dans une interview que, le futur du travail, qu'on imagine pour beaucoup, hybride avec, une partie, de télétravail et une partie au bureau, pourrait créer une forme d'inégalité entre des personnes qui seront assises dans une salle de réunion, et des télétravailleurs et que les personnes, en présence seraient, avantagées par rapport à celles à distance. Pourquoi et en quoi est-ce que la technologie peut aider à gommer ces différences entre, ceux qui seront présents et ceux qui seront à distance? Je pense que c'est vraiment une vraie réflexion que beaucoup d'entreprises vont devoir avoir, puisqu'il y aura, d'après les études qu'on a, 3 fois plus de télétravail après le Covid qu'il y en avait avant. Mmh. Ça donne donc une certaine flexibilité pour les employés et une liberté aussi de gestion de son travail qui est vraiment, fantastique. En même temps, quand vous avez 5 personnes dans une salle de réunion et puis une personne en télétravail, il y a une barrière naturelle de la distance, de la présence. Donc en fait, l'avantage de la technologie, c'est si vous avez le bon équipement. Nous, ce qu'on a remarqué en tout cas sur, par exemple, quand on fait des sessions de brainstorm ou des sessions vraiment de travail, l'avantage si tout le monde est en télétravail, c'est que tout le monde a le même niveau de voix, de présence, d'engagement et ça rend aussi certaines, sessions très efficaces. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'avais un brainstorm avec toute mon équipe, Mmh. qui est basé sur, 7, pays différents, sur 3 time zones. On avait des réflexions, de travail à faire, sur certains sujets d'innovation je en particulier et l'idéal, c'est que les sessions de travail peuvent être immédiatement implémentées. Si vous utilisez une application comme Mural, par exemple, tout le monde travaille et en quelques secondes, tout le monde se retrouve ensemble. On n'a pas toute la perte de temps de la machine à café, retrouver, les personnes qui s'étaient perdues dans les couloirs, retrouver les post-it. Tout est là, tout est déjà enregistré. On peut revoir toutes les notes après, on n'a pas besoin de recopier, des notes. Donc il y a des avantages, des inconvénients. On n'a pas l'avantage de la présence, de l'humour, de tout ce qu'on peut faire quand on est, Tous les à côté, oui. physiquement dans la même pièce, ouais. Mais par contre, j'ai été absolument, surprise et enchantée de voir à quel point, sur certains domaines, on pouvait être beaucoup plus efficace, grâce à la technologie, grâce au télétravail et une, meilleure, équité Mmh. de la façon dont on est, tous positionnés. Alors ça, c'est si on a tous le même matériel et la même qualité, mais est-ce que demain, il risque pas d'y avoir une inégalité dans une, réunion, virtuelle, entre celui qui a le meilleur micro, la meilleure caméra, le meilleur son que les autres, même si c'est pas celui qui a les choses les plus intéressantes à dire? Est-ce que c'est pas lui qu'on va écouter plus parce qu'on l'entendra mieux? Alors, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne, connexion et puis, le bon équipement. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité des entreprises de s'assurer que leurs employés sont avantagés au mieux possible par rapport à leurs besoins et leur environnement. En même temps, l'équipement, le kit, minimum comme vous me demandiez, reste quand même un investissement, simple pour une entreprise par rapport à des gros investissements qu'on avait dans les grosses, salles de réunion. Vous-même, vous êtes en télétravail depuis combien de temps et vous pensez garder quelle dose, quelle quantité de télétravail demain? Je suis en télétravail à 100 depuis le mois de mars. Mmh. Nos bureaux vont être fermés jusqu'au mois d'avril. J'avais l'habitude de voyager beaucoup. Je voyageais à peu près 2 semaines, par mois, étant donné que j'ai des équipes dans tous les sites. Je pense que je vais, clairement moins voyager après qu'avant le covid. Par contre, la dynamique d'équipe, me manque, surtout quand vous avez des employés qui viennent juste d'arriver, qui sont encore nouveaux, pour connaître la culture d'entreprise, savoir comment le network fonctionne, qui fait quoi.
Donc je pense que je serai à peu près 3 jours par semaine, au bureau et je continuerai probablement à travailler 2 jours par semaine, à la maison, sachant que ça me permet d'avoir un peu plus de concentration, d'avancer sur certains sujets sensibles plus rapidement. Et en étant, plus au calme et plus concentré. Oui, exactement. Merci beaucoup Delphine Donne-Croc. Je rappelle que vous êtes vice-présidente créativité et productivité pour Logitech. Logitech, spécialiste que tout le monde connaît de la souris, du clavier, de la webcam et d'autres périphériques indispensables pour bien télétravailler. Donc on espère qu'on aura incité tout un chacun à mieux s'équiper pour être mieux entendu et plus efficace à distance demain. Merci de m'avoir reçue. C'est la fin de votre JT, le journal du télétravail de management. Un conseil avant de vous quitter, un nouveau podcast que je vous recommande, Les grands managers de l'histoire du magazine Management. C'est un podcast qui, à travers les histoires de personnalités du passé, vous donne des conseils pour mieux manager. Les grands managers de l'histoire à retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute comme Castbox, AudioNow ou Apple Podcast, des plateformes sur lesquelles vous retrouvez également ce journal. N'hésitez pas à vous abonner, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Justement, d'ici là, soyez prudents, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.